Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. La Covid-19 et les drames au quotidien. Nisha, 34 ans, comptable de profession emportée par la Covid-19 hier. Elle devait célébrer ses 1 an de mariage lors de ce week-end fatidique. Son mari inconsolable crie à la négligence médicale. À suivre le reportage de Jean-Luc Émile. D'autres familles décimées par la Covid-19, parmi Néla Mouken qui décède plus d'une semaine après son accouchement. Elle ne pourra pas élever ses enfants, regrette ses proches. Les parlementaires pas épargnés de la Covid-19, 7 ministres et 2 députés ont été infectés. Dépistage massif prévu à l'Assemblée nationale demain. L'île de la Réunion fait parvenir une nouvelle cargaison d'oxygène médical à Maurice. Pendant ce temps, le principal fournisseur de la santé, Samlo Koyenko, affirme livrer 300 à 500 cylindres d'oxygène aux hôpitaux au quotidien. Mais pour soutenir la demande grandissante, Samlo fait appel à 2 compagnies locales. Et puis football, qui pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United? Après le refus de Zidane, Mauricio Pochettino et 3 autres favoris, selon la presse britannique. Elle avait 34 ans et devait célébrer son premier anniversaire de mariage durant le week-end. Mais la Covid-19 en a décidé autrement. Nisha Biari Kuberi-Singh, comptable de profession dans le secteur offshore, a rendu l'âme 1 semaine après avoir été admise à l'hôpital du Nord. Son transfert à l'hôpital INT s'est fait en fin de semaine dernière. Elle était doublement vaccinée selon son époux qui peine à cacher sa douleur. Mais il est également révolté de la prise en charge, surtout concernant les patients à l'hôpital INT. C'est un reportage signé Jean-Luc Émile. Rajiv n'arrive plus à quitter cette photo des yeux. Il a épousé Nisha il y a tout juste 1 an. Le 20 novembre dernier aurait dû être un jour de fête. Le jeune couple allait fêter leur premier anniversaire de mariage. Mais à la place, c'est le décès de son épouse qu'on lui a annoncé. Il téléphone moi. C'est mon anniversaire mariage samedi. 1 an mariage. Il téléphone moi pour dire moi bon anniversaire mariage. Moi j'ai dit ben toi aussi pareil. J'ai dit, quand tu es venu, on va regarder qui nous peut faire, nous pour organiser nos affaires entre nous, comment nous pouvons organiser. Mais là, depuis ça, il n'y a pas envoyé un message. Là, je ne pas attendu du tout. Là, je ne pas attendu du tout. Depuis midi moins 15, il a envoyé des messages, je ne pas attendu du tout. Là, il dit à moi, c'est-à-dire que je ne pas attendu du tout. Mon téléphone n'a pas, je n'ai pas personne. Et 1h10, 1h15, mon frère a une nouvelle. Mon belle-sœur en bas balancer là-haut pour dire nous qui Nisha est décédé. Ouais. À Koirati, dans le nord du pays, chez les Kuberi-Singh, cette disparition soudaine de la belle-fille est comme un mauvais rêve. La matriarche souhaite se réveiller et se dire que tout cela n'est pas vrai. Une réalité très dure à vivre. Ce sera difficile, dit-elle, de ne plus voir Nisha rentrer du travail. Ce jeune couple démarrait dans la vie. Nisha, jeune comptable dans le secteur offshore, avait des rêves plein la tête selon son mari. Une vie conjugale qui s'est arrêtée abruptement. La Covid-19 m'a tout volé, pleure encore l'époux de Nisha. Nous nous marions 1 an, bien dire nous pas vivre même, nous la vivons bien. Nous pas gagner sorti même à travers Covid. Nous pas gagner sorti, nous pas gagner promener bien. Mais nous pas réciproquer nous la vie, mais nous finissons tout décès. Il bien des brioles entiers, la famille, je tout connais. Qui côté garçon, qui côté petite-fille. Je tout connais, Nisha, il bien des brioles. N'importe quand il est venu, il vient des affaires pour lui faire, il est bien coopéré, il est bien apprécié dans la famille, de tout bien content lui, mais il n'a pas mérite ça. Les proches réclament un changement du protocole à l'hôpital. Il y a une négligence, disent-ils, et ne souhaitent pas que d'autres familles vivent cette même souffrance. Combien d'eau il peut bien prendre pour publier ça? Il peut trembler, comment il fait, il téléphone moi, il y a vraiment un message, il dit moi, Ramo paye un extra frais. Je paye un extra frais. Moi, je finis dans les noms, il doit voir quoi. Il dit, moi, je paye un extra frais. Je téléphone un parent qui reste Saint-Paul. Je rôde un tricot, je rôde un polo. Je quitte ça au gate là-bas. Vous connaissez qui est ça? Minuit 25. Il y a vraiment un message. Il dit, moi, c'est Asté qui m'a gagné Molins là. Rajiv et ses proches, les Biari, la famille de Nisha, affirment tous qu'ils auront du mal à faire leur deuil. Mais il restera néanmoins le souvenir de cette jeune femme pleine de vie qu'ils chérissaient.
De nouvelles familles endeuillées par la Covid-19, 6 personnes testées positives poussent leur dernier soupir. Parmi une mère de famille qui est décédée 11 jours après son accouchement. C'est la deuxième personne décédée en 5 jours après avoir donné naissance. Néla Mouken, 38 ans, avait été testée positive peu après avoir mis au monde une petite fille. Elle n'était pas vaccinée. Ses proches affirment qu'elle ne pourra pas élever ses enfants. En juillet, je fais admettre que je fais ce test, je suis positif. Je fais mon test négatif. Combien de mois tu es enceinte? Je suis enceinte 8 mois. 8 mois. Là, lundi passé, mardi passé, mercredi passé, sur ton tour dans le téléphone. L'hôpital téléphone, vous avez l'hôpital, j'ai dit comment vite les 11, vous avez l'hôpital comment vite peut bien bien. Quand tu es bonnet, on disperse mon l'hôpital. Pas même 10 minutes la route comme on restait. On disperse mon l'hôpital. L'hôpital Flac, ça? Non, l'hôpital Condus. On disperse mon l'hôpital. Et quand on rentre l'hôpital, là, madame pour madame pour vous faire CS. Madame vous faire CS. Je convainc madame, je cause avec lui, je dis comme ça, tu as besoin de faire CS. Tu as assisté, je dis non. Je dis tu as besoin de faire maman, mon vie toi, mon vie mes enfants, mon papa perdre des autres dans mon vie. Et là, c'est ce qui est arrivé. Madame me fait CS, tu me passes le mal, mon cause jusqu'à samedi jusqu'à 11h, mon cause au téléphone, je trouve un coup. Depuis ça, je ne pas trouvé du tout. Et là, aujourd'hui, dans la poste cimetière, mon fille est décédée. Autre disparition, Yushrin Mandari, enseignante de la SSS de Beaubassin, qui avait contracté le coronavirus, est morte ce lundi. L'habitante de Saint-Pierre de 37 ans, mère de 2 enfants, était une bosseuse, selon ses collègues. L'Union of Private Secondary Education Employers se dit attristée par cette nouvelle. Le patrouilleur Barracuda poursuit ses va-et-vient entre Maurice et La Réunion. Une deuxième rotation a eu lieu pour récupérer une nouvelle cargaison d'oxygène médical. Objectif, alimenter en urgence les besoins des établissements hospitaliers à Maurice. Entre 300 à 500 cylindres d'oxygène sont distribués quotidiennement dans les hôpitaux publics, chiffre avancé par le principal fournisseur du gouvernement, la firme Samle Koyenko. Son directeur, Rajiv Garesu, explique qu'avec la demande grandissante, il a dû solliciter l'aide de 2 entreprises locales et d'ajouter qu'une prochaine cargaison venant d'Afrique du Sud est attendue à Maurice en décembre. Rajiv Garesu en parle au micro d'Émilie Payenne. La compagnie Samlo, effectivement, nous avons nos contrats pour livrer un gaz médical dans tout l'hôpital de Maurice. Et nous livrons en 2 façons. Nous livrons en gaz liquide et nous livrons en gaz cylindre. Enfin, tous les jours, quotidiennement, il y a plus que 300, 400, 500 cylindres nous livrés et plusieurs kilos par ban liquide aussi qui nous livrent dans certaines bandes de l'hôpital. Là, nous pouvons respecter nos bandes commandes qui l'hôpital passe commande. Nous avons une quantité qui par mois, mensuellement, par semaine, par l'année qui nous est livrée. Il y a 2 compagnies en cours dans Maurice. Samlo, c'est livré, c'est les main suppliers. Une partie de gaz industriel et les gaz carbonique qui va lancer peut donner un coup de main pour supply ça. Il y a un oxygène surplus dans le territoire mauricien. Si demande n'importe qui ban mauvaise éventualité pour nous pour là pour bien répondre l'appel à demande de l'autorité. Il y a une montée dans demande qui nous peut faire ça même, qui nous peut travailler 24/24, 24/7 plutôt pour respecter la livraison, pour respecter la demande des hôpitaux du Maurice. Au sommaire également, cafouillage au centre de vaccination de Bambou ce matin. C'est ce qu'affirment certains Mauriciens qui étaient sur place ce lundi. L'un d'eux invoque la grande affluence pour le boost dose, mais aussi pour la première dose de Johnson & Johnson. Sollicité, le docteur Soudi Kaolessar explique qu'on ne peut parler de cafouillage, mais plutôt de confusion. Le responsable de la campagne de vaccination affirme que la situation de grosse affluence découle de la distanciation physique. Un peu vite, pas mal. Non, on est obligé de faire parce qu'il y a travail, on a fait 3e dose. Tout le monde fait la queue. Je vais mettre une priorité pour certaines personnes, quand même les 75 ans, à monter. Et s'il y a des problèmes, là, il y a une dame, je lui ai parlé, elle a une tumeur à la tête, elle a ce côté droit et tout à fait, elle ne sent rien, elle est obligée de faire la queue. Et j'ai été voir, j'ai été prendre des renseignements, je leur ai dit, au moins donner une chaise pour s'asseoir, ça aussi, c'est pas possible. Je vous le disais dans les titres, les parlementaires pas épargnés par la Covid-19, plusieurs d'entre eux
ont été testés positifs depuis la reprise des travaux parlementaires. 5 ministres et 2 députés ont contracté le virus depuis le début du mois. Pour l'heure, 3 ministres sont toujours positifs, à savoir Manish Gobin, Sudhir Modoo et Avinash Tilak. Du côté de l'opposition, seul le député du Parti travailliste, Shakil Mohamed, est absent de l'hémicycle demain car il est en isolement. Depuis le début de novembre, 7 parlementaires ont été testés positifs. Parmi, l'on compte les ministres Renganaden Padayachi et Dule Jongar qui sont déjà guéris de la Covid-19, mais aussi les députés Gilbert Babli et Prakash Ramcharan qui sont également de retour au Parlement après avoir été testés négatifs. Pour l'heure, parmi les patients positifs figurent les ministres Avinash Tilak, Sudhir Modoo et Manish Gobin qui étaient au Parlement la semaine dernière et ils ont tous les 3 reçu une booster dose. Le ministre Kaviramano, qui était en auto-isolement, sera lui de retour dans l'hémicycle demain matin. Quant au député du Parti travailliste Shakil Mohamed, il ne sera pas présent demain après qu'un de ses proches a été testé positif. À savoir que la distanciation physique est toujours appliquée au sein de l'hémicycle et dès demain, un exercice de dépistage rapide sera effectué au Vagji Hall à l'Assemblée nationale. Tous les parlementaires sont concernés. Et puis la résistance s'organise à la veille de l'introduction des amendements à l'IBA Act au Parlement en première lecture. Ce projet de loi est très critiqué par les professionnels du droit qui se demandent s'il ne s'agit pas d'une façon de museler la presse. Les opérateurs déplorent le manque de consultation et Sean Coderbucks, président exécutif de Radio Plus, remet en question l'institution d'un review panel au sein de l'IBA. En général, dans nos pays, et un ou invité, il rappelle, il y a toute la loi répressive qui vous pensez, hein, dans la loi, il a dit ça, ok? Et de temps à autre, nous subir les conséquences, ok? Si nous fautons, nous bien payer. Bon, mais même dans la loi IBA là, il y a, si déjà il y a tout, vous comprenez? Là, ce qui nous pas trop comprend, hein, nous avons l'impression qu'ils peuvent, comment dire, instituer un tribunal. Il y a tout attribution à un tribunal. C'est-à-dire qu'il est capable, aussi de ban mot, capable seulement de cause même une espèce de contempt of court. Mais je parle appeler un tribunal seulement. C'est-à-dire, il est assez, faut pas connaître qui mot pour dire, on c'est bien trop fort. Mais, finalement, il est assez malhonnête, non? Alors, moi, si moi tiens, comment dire, pour faire une recommandation, moi, je vous dire à l'autorité, ben, nous avons un vrai tribunal. Mais seulement, tribunal là, nous mettons sous juridiction du judiciaire, hein. Moi, tu peux causer où, dans l'après-midi, moi, tu peux dire où? À ce moment-là, qui nous fait? Nous avons la Judicial and Legal Services Commission, laissez-nous nos membres là. On marque une pause, on revient dans quelques minutes après cette page publicitaire.
Dans l'actualité judiciaire, le Bar Council a précisé sa position sur la présence de Maître Désiré Bassette dans le panel légal du Premier ministre dans l'affaire de pétition électorale intentée par Soeren Dayal. L'avocat est libre de décider s'il veut représenter Pravin Jugnauth dans ce procès contestant la private prosecution. C'est ce qu'a déclaré Maître Maxime Seusier devant le full bench de la Cour suprême. Aujourd'hui, c'est Maître Antoine Demagne, avocat de Soeren Dayal, qui s'est opposé à ce que Maître Bassette défende les intérêts du chef du gouvernement. Selon Raouf Goulboul, autre homme de loi faisant partie du legal team de Pravin Jugnauth, le Bar Council réitère ce qu'il avait déjà affirmé dans une correspondance, alors que Rochi Badin, également homme de loi de Soeren Dayal, il a été peu loquace sur la séance du jour. La semaine dernière, le juge demande l'avis du Bar Council à propos de ce que Maître Domingue s'est demandé, qui si pas Maître Bassette qui a consigné paraître de ça, ça c'est pas une breach of the code of ethics. Aujourd'hui, nous gagnons le Bar Council. Tous les membres du Bar Council sont présents en cours ce matin et l'avocat Maxime Seusier donne son point de vue. Et nous tout comment nous tout fin écouter le point de vue du Bar Council. C'est à l'avocat de décider. Si pas lui embarrassé pour paraître soit non. Et c'est que nous aussi nous peux dire. Donc, le Bar Council c'est de maintenir le stand qu'il a donné dans la lettre qu'il a envoyée les avocats. Maintenant, ils écoutent tous les arguments. Maintenant, jugement délibéré. Et comme c'est la pratique en Cour suprême, nous pourrons être informés pour voir ce qu'il y a, aussitôt que le jugement est prêt. L'affaire, c'était en termes de est-ce que M. Bassette a continué à paraître pour Pravin Jugnauth. Et le fait qu'il insiste dans l'Electoral Supervisory Commission, et aussi le fait que M. Ashok Sobron fait une complainte là-bas, aux affaires Keystone Papers, dans le numéro 8, parce que tout ça case-là, devant la Cour district aussi, c'est l'eau Keystone Papers. Les plaidoiries, il fait, dit, est-ce que M. Bassette a un droit de continuer à paraître pour Pravin Jugnauth, vu qu'il tient membre de l'Electoral Supervisory Commission. Alors, M. Bassette nous présente ce bon argument, M. Domingue aussi nous présente ce bon argument. Et bien sûr, Bar Council s'est appelé pour donner ce ban submission. Je donne ce ban submission par l'entremise de avocats qui je ne prends. Bar Council il prend avocat M. Maxime Seusier. Et là, après tout ban plaidoirie, la Cour il réserve cette décision. Est-ce que M. Bassette a un droit de continuer à paraître pour Pravin Jugnauth vu qu'il y tient membre de l'Electoral Supervisory Commission? MTEL s'en remet au conseil privé de la Reine. La compagnie de téléphonie mobile fait appel contre le verdict de la Cour suprême qui avait donné gain de cause à l'ICTA dans le procès en réclamation de 500 millions de roupies. Un premier verdict en 2016 avait condamné l'ICTA, Mauritius Telecom et Cell Plus à verser des dommages à MTEL. Et sport, football pour terminer, la presse anglaise ne parle quasiment que de cela. Ole Gunnar Solskjaer a officiellement fait ses adieux du côté de Manchester United hier et son banc est désormais disponible malgré l'intérim de Michael Carrick. Et forcément, depuis hier, les rumeurs se multiplient pour connaître l'identité du prochain coach mancunien. Une chose semble désormais certaine, Zinedine Zidane ne sera pas le prochain coach des Red Devils. La BBC a confirmé cela hier, que Zidane n'avait pas donné suite aux approches de la direction de Manchester United. Le PSG ou Mauricio Pochettino aurait lui des envies d'ailleurs, regardant ce poste mancunien avec envie selon la presse britannique. The Sun annonce en effet des contacts établis avec un autre manager, Brendan Rodgers. Le coach de Leicester serait sur les tablettes des Red Devils, pourtant en difficulté avec les Foxes qui vivent un début de saison délicat. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous. IFI Plus, ou nouveau brossier digital. Top promo, belle seul, exoli cadeau, 10 pour. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology.